S'il y a un truc que je trouve génial avec Internet, c'est que tout le monde peut partager et donner son point de vue. C'est d'ailleurs le principe des sites les plus visités. C'est ça que tu fais sur les sites de cul, toi? Tout le monde peut participer au débat, et ça je trouve ça quand même vachement cool. Cette scène est magnifique, mais je pense qu'une faciale aurait été une meilleure chute. J'aurais adoré voir la verge gonflée de ce beau pur sang répandre sa semence sur le visage de la belle demoiselle. Ah, la poésie. Le souci, c'est que j'ai l'impression que ces débats, c'est surtout des gros foutoirs, où personne n'écoute personne, et où les idées sont partagées entre gens qui sont de base d'accord les uns avec les autres. Je trouvais ça vachement con, et du coup j'ai eu une idée. Je me suis dit, pourquoi pas faire une synthèse de ces débats, pour y voir un peu plus clair. Ça me paraissait être une bonne idée, du coup me voilà. Et on commence avec la culture du viol. T'as pas trouvé encore plus polémique comme sujet ? Bah, j'hésitais entre ça, les véganes et la gay pride. Les deux derniers me paraissaient un peu gros pour commencer, et du coup j'ai pris le premier. Je peux démissionner ? 1-1. Bon, on va commencer par définir culture du viol. Parce que je suis pas sûr que ce soit un terme qui parle à tout le monde. La culture du viol. Quel connard qui a appelé un aliment le viol? Ah, je connais pas, ça ressemble à quoi un chant de viol? Alors attends, si on tape chant de viol sur Google Images, on tombe là-dessus. Ah, c'est joli. Ça se mange ce truc? Ok, bon, je sais que c'est pas des lumières cela, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Et ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose qui est parfait pour définir des trucs, qui s'appelle Wikipédia. Alors, la culture du viol Wikipédia. Alors, le premier lien, ok. La notion de culture du viol est un concept sociologique formé aux États-Unis et utilisé pour qualifier le lien entre les rapports sexuels non consentis et le tissu culturel d'une société. L'utilisation du terme viol pour décrire une culture suggère l'existence d'un schéma comportemental appris qui a été créé, organisé et transmis d'une génération à l'autre comme faisant partie des attentes associées au fait d'être un homme ou d'être une femme. De plus, la culture du viol ne serait pas un phénomène du type optionnel en tout ou rien mais s'imposerait à différents degrés, allant de l'institutionnalisation du viol jusqu'à sa punition, considérée comme seulement de façade. Dans sa forme la plus véhémente, la culture du viol se manifesterait par le fait que les femmes sont la propriété des hommes qui leur refusent tout respect ainsi que le droit de contrôle et de maîtrise sur leur propre corps. J'ai rien compris. Ah, moi non plus. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est pas hyper clair. Bah si, moi j'ai compris, c'est la position de la femme dans les sociétés islamiques. Ok, absolument pas. Bon, je vais essayer de faire plus simple. En gros, la culture du viol, c'est tout ce qui tendrait à justifier un rapport sexuel non consenti plus ou moins grave, et ce, avant qu'il se produise, pendant qu'il se produit ou après qu'il soit produit. Prenons pour exemple une jeune parisienne de 25 ans qui sort de boîte à 3h du matin. Une boîte qui se situe à aller 20 minutes à pied de chez elle, et qui se fait violer dans une ruelle. D'instinct, la plupart des gens se diront qu'elle n'a pas été prudente. Bah oui, elle a pas été prudente, les rues sont dangereuses la nuit. Il a raison, hein, elle aurait dû se faire raccompagner. Ouais, par un vrai mec qui aura arraché les couilles du violeur pour le faire bouffer. Voilà. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce que c'est un enculé de violeur? Non, pas ça. Pourquoi elle aurait dû se faire raccompagner? Bah, il l'a dit l'autre, c'est parce que les rues sont dangereuses la nuit. Voilà, parce que les rues sont dangereuses. Où tu veux en venir au juste? Bah, le problème, c'est pas qu'elle était imprudente. Le problème, c'est qu'elle soit tombée sur un violeur dans des rues dangereuses. Pourquoi pointer du doigt l'imprudence de la victime plutôt que le crime de l'agresseur? Bah parce que si elle avait été plus prudente, ça serait sûrement pas passé. J'ai pris cet exemple parce qu'il s'intègre bien à l'image que la plupart des gens ont du viol. Et parce qu'au final, il représente bien le débat. Parce que l'idée qui dit que les femmes doivent faire attention pour ne pas se mettre en danger, elle est pas fausse. Elle est même plutôt évidente. Le souci, c'est que dire ça, c'est entre guillemets faire porter la responsabilité du crime à la victime et dédouaner en partie l'agresseur. Et je suis désolé, mais moi je trouve ça complètement con. Oui, enfin, il y en a certaines, elles cherchent, hein. Hein? Moi je suis d'accord, hein. Les putes qui se trimballent avec des mini-t-shirts, des jupes tellement courtes qu'on voit leur cul, et qui se peignent la gueule comme des trabes en boîte échangiste, je suis désolé, mais elles cherchent la merde, hein.
Putain, merci les gars pour ces transitions fines et légères. T'inquiète, mec. Même si ce que vous venez de dire, ça reste complètement débile. Une nana qui se tord le cul à moitié à poil dans la rue, je comprends que ça se puisse choquer, ça a rien de normal. Et au passage, ça porte un nom, ça s'appelle de l'exhibitionnisme. Mais c'est pas un argument valable. Et à un moment, faut être clair. Rien, je dis bien rien, ne justifie et ne justifiera jamais un viol. Rien. Et ça paraît évident pour tout le monde. Mais allez savoir pourquoi, on cherche toujours des explications sur pourquoi le crime s'est produit. Et plutôt que de chercher du côté de l'agresseur, on cherche du côté de la victime. Bon, ok, c'est pas qu'on cherche pas du côté de l'agresseur, c'est surtout que c'est pas lui qui va porter plainte, et en règle générale, c'est pas lui qu'on va réconforter. Oh putain, sacré cul, bordel! Oh, j'y mettrais bien un morceau. Oh, ça va, mec? T'as pas l'air bien, là? Non, mec, ça va pas. Faut que je t'avoue un truc, ça fait trop longtemps que je garde ça pour moi et... je suis en train de tomber en dépression, je te jure, j'en peux plus. Vas-y, vide ton sac, je suis ton pote, tu peux tout me dire. Tu sais, quand je suis parti de la soirée de Nico la dernière fois, 3h du matin, ouais, complètement torché. Sur la route, j'ai croisé une gonzesse assez mignonne, plutôt mon genre, et je l'ai violée. Voilà. En même temps, mec, je suis désolé, mais t'as cherché la merde, quoi. T'es rentré à 3h du matin, beurré comme pas possible, tout seul en plus. Non mais forcément, tu sais bien qu'à cette heure-ci, y a plein de gonzesses qui te tordinent le cul. Forcément que t'es victime d'un cul mal planqué. Non mais c'est normal, putain, t'as cherché, je suis désolé. Putain. Tu savais, t'attendais à quoi, bordel? Force de jouer avec le feu, on finit par se brûler, c'est normal. Après, comme je disais, ces réflexions ne sont pas infondées. Et elles ont des conséquences catastrophiques pour la psychologie des victimes. Hommes ou femmes, hein, d'ailleurs. Ouais, parce que, même si les femmes sont majoritaires, les hommes violés, ça existe aussi, hein. Et avec toutes ces histoires de virilité, d'hommes forts et tout le bordel, je me dis que ça va être limite plus compliqué à assumer. Enfin bref. Et si on ajoute à ça le fait que la plupart des plaintes ne sont même pas prises en compte, parce qu'elles ne respectent pas l'image classique du viol. Comment ça, l'image du viol classique? Ah oui, c'est vrai que je reste sur le même exemple depuis tout à l'heure, mais dites-vous bien que les viols dans une ruelle à la sauvage, là, c'est 10-15% des viols à tout péter, hein. La plupart du temps, il n'y a pas de coup ou de couteau sous la gorge. C'est un peu plus subtil. Ce mot n'est absolument pas approprié, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Désolé. Par exemple, un type qui saoule, voire même drogue une gonzesse pour en faire ce qu'il veut après. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils faisaient, ces mecs-là. Je sais pas, moi j'aurais trop peur de ça. Oh ouais, oh putain, c'est génial. Oh putain, j'arrive. Oh putain, mais t'es dégueulasse. Oh mais c'est crade. Oh la vache, oh c'est immonde. Oh putain, en plus j'ai presque fini. Ouais, ou au pire, tant pis, hein. Allez, bon, tant pis. Oh. C'est dégueulasse. Enfin bref, ça c'est un viol. Bah si elle accepte le verre, c'est qu'elle veut bien, non? Ouais, qu'elle voulait bien s'amuser, pas baiser. Quand un mec paye cette tournée dans un bar, tu le prends le verre, t'as pas pour autant envie de lutter une pipe. Tu veux juste te marrer en buvant un coup. Ah c'est bon, elle peut toujours dire non, hein. Bon, enfin tu sais, pas mal de fois la gonzesse elle est même plus en état de dire quoi que ce soit, hein. Surtout si elle a la drogue dans l'histoire. Et bah le mec des fois il en a aussi rien à foutre qu'elle dise non. Et il y a des gars ils sont encore plus cons, ils se disent que non. Ah, ça veut pas forcément dire non. Non, mais non, des fois, ça veut pas forcément dire non, tu sais, faut plus prendre ça comme un oui hésitant. Tu sais, elle te veut te dire oui, mais elle est pas sûre, tu vois, du coup, tu la chauffes un petit peu, tu sais, et là, elle te gobe le chibre sans même tousser. Non, mais t'inquiète pas, elles aiment le cul et toutes des chaînes, de toute façon. Suffit de savoir les prendre, c'est tout. C'est ton cul que je vais prendre, tes deux cons. Tu vas voir, je vais t'enfoncer un god de cheval jusqu'au fond de l'anus, et quand je t'aurai éclaté le trou de balle, je te dirai « Non, mais je croyais qu'en mettant du lubrifiant, t'allais kiffer, connard !» T'es super violent, calme-toi. Oh putain! Désolé, fallait que ça parte sur quelqu'un. Je me sens mieux. Merci, mec. Je t'en prie. Bon, pour être un peu plus clair, on va balancer quelques chiffres. Alors déjà, 16% des femmes et 5% des hommes déclarent avoir subi un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie. En gros, ça fait à peu près une femme sur 7 et un homme sur 20.
Entre 2010 et 2012, 83 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol par an. Ça fait à peu près 0,5% des femmes. Et 83% d'entre elles connaissent leur agresseur. Ça veut dire qu'il n'y en a que 17% qui peuvent ressembler à l'exemple que j'ai donné au début. Ensuite, il y a 21% des cas dans lesquels la victime connaît son agresseur mais ne vit pas avec ou ne sort pas avec. En gros, ça peut être un ami, un collègue, un pote, enfin voilà, vous avez compris. Après, dans 31%, la victime vit avec son agresseur mais n'est pas en couple avec. Et dans les 31% restants, on parle de viol au sein d'un couple. Et parmi tout ça, il n'y a que 11% des victimes qui portent plainte, et 13 qui déposent une main courante. La question qui m'est venue à l'esprit la première fois que j'ai vu ces chiffres, c'est pourquoi si peu de plaintes? Je sais pas, si on ajoute les plaintes et les mains courantes, on en a même pas 25%, même pas un quart. Pourquoi? Bah, la seule explication que j'ai trouvée, et je suis pas le seul à penser comme ça apparemment, c'est le décalage qu'il y a entre ce qu'est un viol et l'image qu'on a d'un viol. Parce qu'on a vu que le bourrin qui saute sur une gonzesse dans une ruelle, c'est qu'une petite partie des viols. La plupart du temps, ils sont pas aussi spectaculaires. Et c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à les considérer comme des viols. Mais comme toujours, il faut faire du cas par cas. Et on va prendre un dernier exemple. Deux hommes qui sont sûrement amis depuis quelques soirées en viennent à coucher ensemble. Ouais, ce coup-là, je prends des hommes, ouais. J'aime bien varier les plaisirs. Il y en a un des deux, le lendemain, qui va porter plainte chez les flics pour viol. Et ben, elle aura sûrement droit à... Alors, vous dites qu'il vous a sodomisé, c'est ça? Ok. Mais vous l'avez pas un peu allumé avant pour qu'il fasse ça, quand même? Ou... Bon, écoutez, monsieur, c'est parce que vous regrettez ce que vous avez fait sous l'influence de l'alcool que ça en devient un viol, hein? Allez boire un verre d'eau et faites-vous une raison. Le flic aura du mal à considérer ça comme un viol parce que, a priori, ça y ressemble pas. Alors que si ça se trouve, si. Ça se trouve, c'est vraiment un viol. Sauf que ça peut être aussi le cas contraire. Si ça se trouve, le mec, c'est un père de famille marié et 3 enfants, il a pété un câble, il a couché avec un homme, et il préfère dire qu'il s'est fait violer pour éviter de foutre sa vie en l'air par sa connerie. Tout est possible. C'est pour ça que faire du cas par cas et faire des enquêtes. Mais à un moment donné, on pourrait aussi taper sur le flic en se disant qu'il y a des suspicions sur des accusations qui sont graves. Mais c'est peut-être justement parce que les accusations sont graves qu'il faut avoir des suspicions. Parce que dans le cas contraire, on va se retrouver à signer un bail et payer une caution pour pouvoir baiser. Il fait qu'appliquer un principe de base qui est innocent jusqu'à preuve du contraire. Il faut toujours faire du cas par cas. Des chiffres restent des chiffres. On ne peut pas se baser exclusivement là-dessus. Mais là où ça devient problématique, c'est quand le décalage, encore une fois, qui est créé entre l'image qu'on a du viol et le viol, nous fait prendre la mauvaise décision et nous fait considérer un viol comme un acte sexuel classique. Reprenons l'exemple des deux hommes et imaginons qu'ils soient mariés ce coup-là. L'un veut baiser, mais l'autre a la migraine. Ouais, je suis sûr que ça arrive aussi chez les gays. Hein. Le premier décide de n'en faire qu'à sa tête et retire son slibard pour jouer avec les petites fesses bien rebondies de son époux. Le lendemain, ce dernier se dit qu'il a quand même bien mal aux fesses et que son bien-aimé abuse un petit peu. Mais que bon, c'est pas grave, c'est pas comme s'il l'avait violée. Eh ben si, il l'a violée, c'est un viol. Avec des conséquences bien moins graves que pour d'autres, même si j'imagine que ça doit être bien chiant à la longue, sans mauvais jeu de mots. Mais il l'a violée, c'est un viol. Et c'est ça, la culture du viol. C'est la minimisation du viol, que ce soit par la société, par les proches de la victime, ou par la victime elle-même. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais avant de finir, je voudrais juste revenir sur un argument qu'on m'a sorti une fois, et qui m'avait mis hors de moi. C'est l'argument qui disait, au lieu de dire aux femmes de se protéger, il faudrait apprendre aux hommes à ne pas violer. Je vous garantis que celui-là, la première fois qu'on me l'a sorti, ça m'a fait péter un câble. Je suis même quasiment devenu violent, hein, c'est dire. Hein. Oh, c'est étonnant ça. C'est pas du tout ton genre pourtant. Et c'était une blague, couillon. J'ai trouvé ça vraiment insultant en fait. Je sais pas, je suis un homme, j'ai jamais violé personne. J'ai jamais eu l'intention de le faire. Alors qu'on vienne me sortir qu'il faut que je m'éduque à pas violer. Concrètement, ta baffe, tu la veux nature ou j'ajoute de la maillot dessus? Sans déconner, c'est quoi cette attaque? Parce que certains hommes violent, tous les hommes sont susceptibles de violer. Par extension, on pourrait dire aussi, parce que certaines femmes aiment être traitées comme des objets sexuels, toutes les femmes sont susceptibles d'aimer être traitées comme des objets sexuels.
Non mais c'est complètement con, on est d'accord. Et vous savez ce qui est encore plus con avec cette phrase? C'est qu'elle aurait pu très facilement résumer toute cette vidéo. Mais elle est tellement simplette et sans nuance qu'au final elle est juste une insulte à la jante masculine. Enfin bref, bon, je crois que j'ai résumé à peu près tout ce que j'avais pu trouver sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est assez important pour moi, vu que c'est quand même la première fois que je fais une vidéo de ce genre. Et même pour débattre, hein, à la rigueur, ce serait vachement cool. C'était l'Insomniac. Ciao.